La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La matière devient émotion. C'est sur cette thématique que nous partons aujourd'hui découvrir le parcours d'une dame togolaise qui a décidé de se lancer dans l'exploitation et la transformation du textile pour vous offrir des linges ou du linge d'intérieur. Un parcours assez riche qu'on va découvrir aujourd'hui en sachant qu'elle n'est pas partie directement au début de sa vie dans ce choix et qu'elle a dû faire ce choix sur le parcours à cause de beaucoup d'événements qui se sont passés que vous allez découvrir également avec nous si vous restez simplement en notre compagnie. Et puis à côté, une nouvelle rubrique fait son entrée dans cette émission. Nous allons nous appesantir sur la question des finances. Et aujourd'hui spécialement, nous regardons un peu nos finances, particulièrement nos épargnes. Quand on parle des épargnes, est-ce que tu te sens concerné? Moi, je ne sais pas. Pour le moment, je ne saurais vous donner mon avis personnel. Mais restez avec nous si vous avez envie de découvrir ce que Madame Cynthia Sossou a partagé avec nous. Et puis à côté, vous avez une Miss Grace qui va rapidement revenir également sur la question santé d'hier. Et elle sera accompagnée de Rock Atako pour la célébration des anniversaires. Pour le plateau spécial Profiler, Miss Ruth et bien sûr Mister Eugène Gonou comme d'habitude. Installez-vous confortablement et c'est parti pour la pause du jeudi. Bonjour à vous. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le rendez-vous bonheur de midi est ainsi lancé. Et pour ce premier plateau, nous allons accueillir Miss Ruth, non, Miss Grace et Mister Rock Katako avec de la musique, s'il vous plaît, les gars. J'ai fait un tour ce matin, comme je disais, à mon endroit Préféré. préféré Depuis un moment? depuis un moment. Depuis que tu épargnes, on va dire. Oui, hein, depuis que j'épargne au moins 2500 tous les mois pour pouvoir me faire... 2500 tous les mois. Quelle forte somme, mon Dieu. 2500 francs tous les mois pour aller à Redranaoui choisir des pépites. Voilà, En termes de style voilà, les vestimentaire. lundis et les jeudis à 6h30. Donc, c'était bien aujourd'hui. À Siamignon et Besouba, mon bâtiment, OK. à Gmoncham, mais... Ah, mais je pensais que parce qu'il y avait moins de monde, ça te fait de meilleurs choix quand même. Hein? Non, parce qu'il y a moins de monde. Les marchands n'aiment pas ouvrir les ballots. Autant là, tu n'es pas monnaie sous bon king. Ouais. Ah, donc, tu n'as Voilà. pas eu beaucoup de... Non. Mais bon, je ne me Mais décourage t'es pas. mignonne en rose. Hein? Ah, merci. Ça, c'est du biwax. Hein? Du biwax. Ok, clairement, Du je biwax. reconnais la touche biwax. C'était magnifique aujourd'hui, très divine et féminine. Merci, ça fait plaisir. Merci. Alors, hier, on a parlé de carie dentaire et de l'hygiène buccale. Et crois-moi sur parole, ça continue de faire sujet de débat jusqu'à présent, je te parle là. Franchement, je pense que c'est le sujet le plus important depuis que nous sommes là en santé. C'est très important d'entretenir son hygiène buccale. Hier, le docteur a énormément parlé de ça et franchement, je pense que ça va éviter à toutes ces personnes-là qui tout le temps se promènent, se plaignent déjà d'avoir des voisins, des personnes avec qui tu discutes. Et franchement, le bonjour, franchement, c'est... Il y avait une question sur laquelle nous sommes partis départagés, totalement largués hier. Comment dire à une personne que sa bouche sent sans la blesser? N'est-il pas là une situation compromettante, délicate, s'il vous plaît? Et donc, oui, avec les docteurs, parce qu'ils étaient deux, d'ailleurs, il faut le rappeler, ils sont étudiants en médecine, hein, ils sont en train de préparer leur spécialisation, comme ils l'ont dit. On n'a pas trouvé la bonne formule pour faire comprendre à quelqu'un que nous, on me le loin. Moi, je vous ai dit, et nous, on me le loin, non, c'est tout. Il n'y a pas de voix. Ça ne va pas, ça ne va pas. Comment dire à une personne que tu... Pour toi, si tu devais le dire.
Bon, imaginons que c'est une jeune dame, très belle, franchement, très belle, très bien habillée. J'arrive, on m'a demandé de récupérer une somme de 1,5 million chez elle. Donc ça voudrait dire que je ne Alors dois là, pas, voilà, brusquer la dame. Il faut que j'aille doucement, que Non, je vais être sûre de comprendre. Les gars, quand vous faites le gros plan sur mon visage, je n'ai pas de problème d'odeur buccale. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Je sais pas ce que vous cherchez avec la caméra près de ma bouche. I'm not in dude. Je n'ai pas aimé, hein. Je n'ai pas aimé. Bon, maintenant, laissez-moi faut continuer. les excuser. Pour être sûr d'avoir compris, la dame chez qui tu vas, qui a 1,5 million à te remettre, c'est elle qui a des problèmes d'odeur. Voilà. OK. Donc il faut que je puisse quand même le lui dire. OK. Parce qu'elle elle s'exprimait de trop, elle parlait un peu trop proche de moi. Donc il faut que je lui dise. Elle veut te dire quoi? Je lui donne l'argent. Et comment tu fais pour lui dire? Parce que c'est elle qui a tes 1,5 million en poche. Madame, vous êtes très belle, franchement. J'adore votre tenue. Elle vous va super bien. Mais vous avez une mauvaise haleine. Eh ouais! 1,5 million là, tu ne les auras pas ce jour-là. En fait, il paraît que quand tu ne sais pas le dire, les gens, ils se fâchent. Oui. Ils sont frustrés. Ma seule et unique question, c'est toi qui as une mauvaise haleine et c'est toi qui te fâches. Et nous, alors, vers qui tu envoies la mauvaise odeur? Donc, nous sommes supposés faire quoi? Tu vois? C'est une sacrée question. Quelqu'un a dit, pour faire simple, il faut lui proposer du chewing-gum. Et si je n'ai pas de chewing-gum, qu'est-ce que je fais? Comment je dis à la personne, Nedje Bleu? C'est simple. Tu as Oui. une astuce? Alors, par exemple, si j'étais avec Grace et que je sentais peut-être que, voilà, Sa mauvaise haleine. Hein? peut-être que je suis à côté d'elle, comme ça, je fais... Oh, tiens, Ça va pas commencer. ok. Alors, je fais déjà 2 pas en arrière. Là, Ça veut... elle est loin. Ah, c'est ça? simple. Non, refais ça parce que je ne suis pas sûre d'avoir suivi. C'est ça. Tata, elle est loin. En 3 mots. C'est simple. Hein. Je pense que c'est en 3 3 mots. mots. Tata, elle est loin en 4 mots. Et puis ça passe vite. Donc, Léon, il a une autre astuce là. Léon, est-ce que tu peux passer nous montrer, s'il te plaît? Il va arriver gaillardement. Il a une meilleure astuce pour nous, pour faire comprendre à une personne que ça ne va pas. Léon, tu peux venir avec Déborah. Déborah, c'est juste pour illustrer. On n'a jamais dit que c'était ce qu'on dit là qui est là. Viens, c'est juste pour illustrer. On va vous montrer parce que c'est du cas par cas. On ne sait même pas ce qui va marcher ou pas. Léon, s'il te plaît, tu peux monter. Vous allez vous mettre là, juste face aux caméras, et vous allez illustrer pour qu'on voit. L'idée, c'est de vous montrer comment faire comprendre à une personne qu'il ou elle a mauvaise haleine sans pour autant le lui dire. Bien? On le refait parce que le plan est trop large. On va le refaire. Astuce de Léon, on va le refaire. Oui? Non, mais là, on a l'impression que Taël est loué. Oui? Il a dit madame. C'est ça, non? Tu as dit madame. Bon, est-ce que Déborah, tu as compris ce qu'on était en train de te dire? Tu n'as pas compris. C'est là que tu vas continuer à te rapprocher même parce que... Vous pouvez rester, hein? OK, je vous prie de rejoindre vos postes. Merci Léon, merci Miss Déborah, ce sont nos chefs plateau. Et là, au moins, c'est clair, tu vois, il a décalé d'un premier pas. Et si elle insiste, il dit, nous, ouais, à chercher par 2 chemins. En fait, c'est compliqué à dire. C'est une chose délicate. Et par témoignage, quelqu'un a dit qu'il a perdu un ami comme ça, simplement parce qu'il lui a dit nous, on met les roins. Donc, il faut savoir. Peut-être que nos invités vont nous dire si il ou elle se sont déjà retrouvés face à une situation comme ça, comment il ou elle se sont sortis de là. Moi, je pense qu'une personne qui te dit que tu as une mauvaise haleine, c'est parce que cette personne, elle tient à toi. Normalement. Il y a notre professeur de droit, quand on était au lycée, qui nous avait frappé à cause de ça. Parce que moi, j'étais devant, mais à chaque temps, quand il parle, il se rapproche de nous. Quand il se rapproche, il parle et tu vois qu'il y a des choses qui sortent de sa bouche. Et ça sentait. Maintenant, quand il commençait par revenir, quand on a cours, on laissait la place qui est devant. Tout le monde s'asseyait derrière. Et quand il venait, il ne comprenait pas. Il disait, mais pourquoi vous laissez les bancs de devant? Venez, chacun à sa place. Mais il ne comprenait pas que c'était à cause de ça. Un jour, moi, les gens me connaissaient en classe. J'étais là. Il a commencé par parler.
et il y a des choses qui sortaient et j'ai fait comme ça. Monsieur, il a dit, mais il y a eu quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, monsieur, franchement, Et comment le il jour s'est là, pas senti mal à l'aise? très mal à l'aise, il nous a même frappé. On a fait une interrogation Ah bah dis donc. comme cela. Il Il a nous a pris sa frappé. revanche. Et après, il nous a même convoqué chez le censeur. On était Mais- sortis. Mais quand il revenait toujours, c'était comme ça. Ah, il ne s'est pas corrigé. Non, pas du tout. Donc, ça veut dire que même la manière, quelle que soit la manière que vous allez emprunter, il se pourrait qu'une personne qui a mauvaise haleine ne comprenne pas le message que vous voulez lui passer. Moi, j'ai vu hier des gens proposer sur TikTok qu'il faut lui acheter une pâte dentifrice et une brosse à dents. La personne peut ne pas s'en servir. Il faut lui acheter un paquet de chewing-gum. La personne peut ne pas prendre du chewing-gum du tout. Il faut le lui dire subtilement. Il y en a qui, quand on est trop gentil envers eux, ils ne comprennent pas ce qu'on veut leur dire. Et moi, je vous dis, utilisez la manière la plus radicale qui puisse réussir quand même. C'est que négloire et gloire quoi, ça c'est plus votre... Et nous, on met les roins. Et on n'en parle plus. Et la vie continue. Comme ça, le lendemain, si tu arrives, on va voir le changement. Merci en tout cas. Ça, c'était la minute santé. Bah, il a aussi dit que c'était la carie dentaire qui causait justement pour ces certains. odeurs-là. Voilà, Ouais. Pour l'estomac, ça sort. pour certains. Ça sort, ça sent. C'est pas agréable. Bon, prenons du jour. Prénom du jour, nous allons continuer justement avec l'indice pour retrouver le prénom mystère de la semaine. Comme je le disais hier, le prénom mystère de la semaine a pour signification, c'est un prénom qui est donné à un garçon ou une fille pour symboliser une présence lumineuse dans la famille. OK. Alors, vous avez quand même donné des propositions et aujourd'hui, l'indice, il symbolise la clarté, la brillance et la beauté intérieure. Il Ok. commence par... Non, ça serait trop facile. Vas-y, commence par... dis quand même, parce qu'hier, on a eu beaucoup de propositions. Oui. Donc, oui. Bon, il commence par K. Oh, Kekeli, Non. Kekeli Non, Mavone, c'est pas ça. Klanami. Catholico, on dit catholico ou catholica. catholico, Catholico, non? Voilà. Catholico, rato, katuka. Oh, mais pourtant, je suis partie il n'y a pas si longtemps que ça. Catholico, Kekeli. Tomi Dogwenami, Kekeli Mavone, La Klanami. Klanami. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Si vous... C'était ça. Non, c'est pas ça. Demain, on va découvrir le prénom mystère de la Tu n'as semaine. juste pas envie de nous dire que c'est ça. Mais Voilà. nous savons que c'est ça. On sait, hein. Voilà. Et puis, nous envoie un gros bisou à notre Dimiro qui nous a même fait une chanson avec Kekeli Mavone. Ah oui, Tu on vois. l'a chanté hier. Kekeli Mavone, Vanami. Amen. Amen. Bien. Alors, petite surprise pour vous ce matin, parce qu'on va commencer pour une fois à 4, sinon 3, donc 3 chroniqueurs, plus moi-même au plateau aujourd'hui. Ce ne sera pas toi, ni toi, la surprise du jour, mais on va parler des finances. Je crois quand même que le sujet serait nettement plus agréable que l'hygiène buccale, Oui. parce que nous avons une charmante entrée dans cette émission depuis la semaine dernière. Elle se nomme Cynthia Sossou. Elle est professionnelle de la finance, du développement, actuellement évaluatrice de projet à la BOAD, où elle contribue au financement des projets structurants en Afrique de l'Ouest. Le niveau. Le niveau, hein. Le niveau. Donc, commencez par vous mettre debout, s'il vous plaît. Le niveau, quand même. Alors, elle sera avec nous pour nous habituer un peu ou alors nous enseigner sur les habitudes financières à avoir. Et aujourd'hui, principalement, nous allons nous appesantir sur la question des épargnes. Et si la régie est avec nous, merci d'accueillir en musique Madame Cynthia Sossou pour sa première officielle entrée. C'est parti. Non, parce que ce que j'ai compris, quand on avait lancé l'émission tout à l'heure, ce sont eux deux qui voulaient te boycotter. Ils ont fait un truc bizarre là. Plus une autre personne derrière. C'est le bisutage, ils ont dit. On va prendre le micro. Ah non, ça, c'est pas sûr. C'est pas ça. Du tout. Hein. Ok, Cynthia, d'accord. comment tu vas ce Très matin? bien, merci. Je suis encore très contente d'être là. Ben, un Grand plaisir pour merci. nous de partager ces moments avec toi. Surtout que tu vas nous parler de ce qui est plus important que tout dans nos vies. oui. Nos sous, mon Dieu. Ah Nos oui, sous, l'argent. On ne les a plus.
mais on voudrait les retrouver, tu vois. Et donc, avec toi, on va, écoute, prendre l'habitude de parler finances. On parle finances simplement quand on a envie de dire à quelqu'un qu'on n'a pas de l'argent. C'est ça. Mais comment est-ce que nous arrivons à gérer nos portefeuilles? Ça, on ne dit pas souvent. Exactement. Mais est-ce qu'on sait déjà ce qu'on appelle portefeuille? Est-ce qu'on sait ce qu'on appelle... Je ne sais même pas. Hein? Cynthia, franchement, merci de nous rejoindre dans cette émission. C'est avec grand plaisir. Merci de me recevoir. Ah, écoute, alors aujourd'hui, le sujet, c'est les épargnes. C'est ça. OK. Donc, encore une fois, merci. Je suis contente d'être là. C'est important de parler d'argent. Je trouve que dans notre culture, dans notre société, on n'en parle pas beaucoup. On va à l'école du primaire jusqu'au lycée. À la terminale, au bac, on ne parle pas d'argent. On nous parle de Pythagore, etc., mais on ne parle pas d'argent. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui va influencer la manière dont nous allons vivre nos vies tout au long. Ouais. Donc, je vais commencer par cette question toute simple. On est 4. Moi, je suis là Pourquoi pour tu fuis la question? Non, moi, je suis là pour juste animer l'émission. Pas de questions, rien. Je suis très saine aujourd'hui. Je pose la question au plateau. OK. OK. Plateau. Est-ce que vous épargnez? Je vous ai dit non, c'est pour eux. Est-ce que vous épargnez? Répondez. Je sais pas, mais depuis, j'ai commencé par épargner. J'ai acheté Banque Vie, là. Oui, j'ai commencé par épargner tous les jours. En tout cas, quand il me reste de la monnaie, j'épargne jusqu'à ce que ça ne soit plein. Je vais acheter une voiture en fin d'année. Oula. On en a pour Ok, beaucoup d'années comme ça. Il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Mais quand même, j'ai espoir. Mais j'espère que je vais tenir quand même parce qu'épargner régulièrement, c'est pas simple. Mais j'épargne petit. Même Micra, je ne t'ai pas vu acheter avec ta manière d'épargner là. Ok. Alors moi, sincèrement, je n'arrive pas. Mon frère m'a payé une tirelire de mettre l'argent dedans chaque jour quand il me reste des sous. Mais comme j'ai la clé avec moi, à chaque temps, j'ouvre et je reprends l'argent. C'est un deuxième compte, c'est pas une épargne. Vraiment. C'est un compte courant. Alors, épargner pour moi. Épargner pour moi. Et alors, je peux dire, Cynthia, qu'il y a de cela, ça fait très longtemps, j'ai ouvert un compte épargne à la poste. OK. Mais ça fait vraiment une éternité. J'ai ouvert le compte, j'ai fait le premier dépôt. Je me sentais très riche avec ce premier dépôt. Et le lendemain, j'ai senti que j'avais des problèmes financiers. Donc, je suis retournée vers mon compte quand même renfloué, mon compte qui me rendait riche. Et j'ai pris suffisamment. Maintenant, on m'a dit que je ne pouvais pas tout prendre, ce qui m'a obligée à leur laisser la monnaie. Et je suis partie. Et je n'ai pas pu continuer le geste de dépôt. Mais quelques années après, j'ai constaté que mon compte étant resté ouvert, étant un compte épargne, générait des intérêts. Et j'ai voulu retourner pour assigner la banque en justice. Pour te dire. Oui, parce qu'il me doit beaucoup d'argent, Cynthia, beaucoup d'argent. Donc voilà mon histoire avec l'épargne. Avec l'épargne, aujourd'hui, franchement, je ne sais pas si j'épargne ou si je dépose et je reprends le lendemain. Pour te dire la vérité. L'épargne est très importante. L'épargne doit faire partie de notre vie, de notre quotidien. Pourquoi je dis ça? Elle peut avoir plusieurs objectifs. On peut avoir un projet comme acheter une voiture. Mais aussi, il faut épargner parce que la vie, elle est pleine de surprises. Et il peut arriver un moment qu'on peut perdre son emploi, on peut traverser une difficulté financière, on peut avoir un projet important de voyage ou aider un parent qui est malade, etc. Ou un décès aussi. Ou un décès. Donc, il faut qu'on puisse constituer une épargne, je vais commencer par une épargne ou des épargnes auxquelles on peut avoir accès au moment critique. Une épargne, ce n'est pas un deuxième compte courant. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est là-bas et puis dès que j'ai un petit souci, aujourd'hui, là, j'ai trop faim. Je cours, je vais récupérer. Non, aujourd'hui, je veux récupérer. Il y a les nouvelles mèches là qui sont sorties. Ah non, non. Une épargne, en fait, c'est quelque chose qu'on oublie. Ce que je peux recommander déjà pour commencer, c'est que idéalement, je vais dire ce qui est idéal, mais il y a quand même un contexte dans lequel on est, c'est on peut avoir plusieurs épargnes. On peut avoir une épargne. Ce que les experts recommandent, c'est qu'il faut évaluer ses besoins sur 6 mois. Tout ce qu'on utilise comme électricité, loyer, shopping, achat de nourriture et tout ça. Tu te dis, bon, le mois, j'ai besoin de 90 000 pour survivre. D'accord? Donc, tu fais 90 000 fois 6. Ça te donne 540 000. Donc, il faut que normalement, tu aies 6 mois d'épargne sur un compte bloqué. Au cas où tu as une urgence, où tu es en incapacité de travailler, où ton salaire est coupé. Pour n'importe quelle raison. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est vrai en plus. Je ne suis pas du tout sûre d'avoir bien compris. Alors, j'estime la totalité de mes besoins urgents, y compris la mèche.
Ça peut être un besoin Non, urgent. non, Ah, besoin parce qu'on va primordiaux. aussi parler des besoins On va selon, parler l'ordre de d'arrivée. l'esthétique. Oui. OK, d'accord. Mais j'estime la totalité de mes besoins à 600 000 francs CFA Oui, par mois. par mois. D'accord. Donc 6 x 6. Donc, moi, je devrais avoir sur mon compte épargne 6 x 6, 36, 3 600 000. Mhm. Si tu réussis à épargner, c'est que tu es riche. Je te promets. 3 600 Non, 000. justement, on n'a pas besoin d'être riche pour épargner. OK. Justement, alors là, c'est vraiment la misconception. Il faut oublier même qu'on a de l'épargne. Ce qui est recommandé, c'est que le compte sur lequel on vire votre salaire, vous voyez votre conseiller et vous faites un virement permanent. OK. Donc, c'est-à-dire que dès que le salaire tombe, bim, Ça va là-bas, bam. il enlève 50 000. Et ça va. Ça dépend du salaire. Ça dépend du salaire. Il enlève un montant. Ça peut être 20 000, ça peut être 10 000. Et ça va. Ce n'est même pas que c'est vous-même qui allez encore faire l'effort d'aller dire non, mais ça, non. C'est un virement permanent directement dans votre compte épargne. OK. Maintenant, quand l'argent va dans ce compte épargne, ce qui est également idéal, c'est de ne pas avoir une carte qui permet de retirer directement de ce compte. C'est d'oublier même de... Moi, je dis ne m'envoyez même pas le relevé. Je veux oublier que ce compte existe. OK. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je ne reçois pas le relevé, sauf si vraiment c'est que je suis en état de mort subite. C'est là que je me rappelle. Et donc, vous laissez cet argent dans ce compte et puis vous l'oubliez. Parce qu'il faut le... Tu dis vous l'oubliez depuis tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre qu'on parle du même argent. On parle en fait, du c'est même ça. argent. Parce que j'ai un autre point que je vais expliquer tout à l'heure. Ok. Tu vas comprendre pourquoi je dis qu'il faut l'oublier. Donc, cet argent qui est là-bas, il faut oublier qu'il existe. Il faut vous vivre sur la base de ce qui reste après l'épargne. On ne finit pas de dépenser et puis on épargne. On épargne une partie, même si c'est 5% de votre salaire. OK. Même si, quel que soit le montant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'allié de l'épargne, c'est le temps. Lorsque Ouais. votre argent est dans votre compte, comme elle a dit tout à l'heure, ça génère des intérêts. Et au fil du temps, ces intérêts-là, ça devient votre argent. Donc, ça redevient votre capital. Je vais essayer d'éviter les mots trop compliqués. Donc, ce capital-là continue de générer de l'intérêt. OK. Donc, cet argent-là, au bout d'un an, c'est Ça devenu un autre augmente. montant. Ce montant-là continue de générer de l'intérêt. Au bout de 2 ans, ça augmente. Au bout de 10 ans, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais si tout le temps on est là comme une petite souris, dès qu'on a un petit souci, on a un peu de truc là, on enlève 15 000, on enlève 5 000, cet argent-là n'aura pas l'occasion de se fructifier pour vous. Comme on dit chez nous, on dit Mina, wade oduna, ola wade ni ateva du gbereka. Ah ouais, tu es bien, tu as quoi. C'est ça. Donc, c'est vraiment le secret de l'épargne, c'est le temps. Et c'est pour ça que je ne sais pas si tu as suivi cette semaine, il y avait les jeunes d'un média, Ori, Oui. ils ont parlé de l'épargne. Ça m'a fait sourire et j'ai trouvé que c'est très important, surtout pour les jeunes. Ouais. Parce que vous prenez quelqu'un qui commence à épargner à 20 ans. Il met 5 000 par mois sur son compte. Et il est peut-être étudiant, bien fait un petit stage, etc. C'est pas grandiose. Et on prend une autre dame qui a commencé, elle a 30 ans. OK, c'est bon, elle a son petit boulot, maintenant elle est un peu plus à l'aise. Elle commence à épargner à peut-être 10 000 par mois. Ouais. Donc, elle épargne 2 fois plus que ce que notre jeune à 20 ans a commencé. Bien sûr. Mais si vous allez 15 ans, 20 ans après, c'est très probable que celui qui a commencé plus tôt, 10 ans avant, il aura plus d'argent, malgré le fait que l'autre épargne doublement. Parce que, on appelle ça la capitalisation. Ce que je vous disais, les intérêts génèrent les intérêts, ça génère les intérêts. Donc, c'est pour ça que je veux pousser les jeunes. En tout cas, même pour les personnes d'un certain âge, ce n'est pas tard. Mieux vaut tard que jamais, en tout cas. Mais pour ce qui est des jeunes, c'est vrai, il y a la pailla, vraiment, il y a les nouvelles. On veut, Oui, en plus, on on veut veut aller vivre. vite. On veut aller vite et on a l'impression qu'on a encore le temps de faire les choses. Tu Non, vois? non. Le plus tôt on commence, le mieux c'est. Le plus tôt on commence, en tout cas en termes d'argent, votre meilleur allié, c'est le temps. Moi, je dis aujourd'hui, en tout cas, moi, je parle au petit frère, je parle à la petite soeur, je dis, moi, si je savais ce que je sais aujourd'hui, là, il y a Il y a 20 longtemps ans. que tu allais prendre des mesures. Mais alors, Cynthia, comment on fait pour épargner lorsqu'on n'est pas salarié, on est quoi, à la tête de sa propre entreprise? Là encore, c'est très délicat parce que quand tu es, comment je dis, self-boss, tu investis tout ce que tu gagnes dans ton business. Et donc, ça devient un peu plus délicat à gérer Ça, dans c'est les vrai. finances. Ouais, Comment on je fait? dois dire déjà là que j'ai un respect ultime pour les entrepreneurs. Parce que ce n'est pas évident de jongler toute cette gymnastique-là. Mais il faut s'imposer une discipline. Donc, tu es Ok. entrepreneur, j'imagine que tu as gagné un marché.
tu as gagné un marché, on t'a payé. Une fois que tu as enlevé tes charges, il faut enlever l'épargne en même temps. Enlève l'épargne en même temps avant de penser à toi. Avant de dire, oui, non, j'ai vu le nouveau wax là, non, je disais ma garde-robe, je suis entrepreneur, je dois bien m'habiller, non, c'est mon fond de teint. Il faut apprendre à vivre sur ce qui reste après qu'on ait épargné. Donc, l'obligation, c'est l'épargne en premier. L'épargne en premier. Dès que, sinon, on n'y arrive pas. OK. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'argent a une volonté. C'est-à-dire que l'argent qui est dans ta main, si tu n'as pas un objectif là-dessus, il va trouver des dépenses. Si tu as de l'argent, que tu n'as pas fait d'objectif, ou on t'a fait un petit cadeau de 200 000, tu es là, oh, et puis tu es là, oh, Gavile, les goménam, puis tu rigoles. Une semaine, tu vas chercher cet argent, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Et tu vois, tu as fait que des trucs bêtes. Oui. Mais au même moment, est-ce que prendre l'habitude d'épargner comment je vais dire, à foison ou à chaque fois penser aux épargnes, ça ne t'empêche pas d'abord d'arrêter de vivre comme tu as envie de vivre, Non. Et de deux, ça ne t'empêche pas de réinvestir parce que si tu passes ton temps à épargner, cet argent, c'est vrai, ça va générer des intérêts à la fin d'une saison. Mais si tu l'investis, ça va générer peut-être plus de revenus pour toi, Oui. pourquoi pas? Ah oui, ça c'est le deuxième aspect. Là, je parle déjà de pourquoi épargner. OK. Maintenant, une fois que cet argent est dans un compte, bon, c'est vrai qu'il y a les comptes épargne, mais je dirais qu'il y a plusieurs autres options qui peuvent faire fructifier votre argent. On peut investir dans la bourse. OK. On peut ouvrir un compte, un DAT, qui a déjà un taux d'intérêt beaucoup plus important qu'un compte épargne. Ou on peut épargner pour un objectif d'ouvrir un business. Le DAT, c'est quoi? Un dépôt à terme? C'est un dépôt à terme, c'est ça. D'accord. C'est un dépôt à terme, c'est un compte. Oui. Bon, Laissez. ouais, bon, pour expliquer rapidement, c'est juste un compte que vous ouvrez dans une banque locale qui est bloqué sur une certaine période que vous définissez. Ça peut être 1 an, 3 ans, 5 ans. Compte bloqué. C'est bloqué. Ok. C'est bloqué. Donc, ça veut Ok. dire que tu ne vas pas venir, non, j'ai signé pour 1 an, mais j'ai besoin d'argent 6 mois après, donnez-moi mon argent. Il y a des pénalités. Donc, ça permet aussi à la banque de fructifier cet argent. Et vous, c'est comme, je vais dire un peu, c'est comme si vous avez prêté de l'argent à la banque et ils vous versent un intérêt là-dessus, qui est beaucoup plus intéressant qu'un simple compte épargne. OK. D'accord. Question pour vous? Oh, on a dit que ça concernait beaucoup plus les jeunes, hein? Parce que... Non, nous, on était juste en train de rebondir Oui, parce de que rebondir. épargner, c'est ne pas faire confiance à Dieu. Donc, c'est ce qu'on disait. Alors, OK. Je prends une personne lambda, salarié, d'accord? Un salarié qui gagne peut-être 150 000 le mois. D'accord. Combien la personne devrait épargner? Quelle est la proportion d'épargne sur ce salaire? Moi, S'il y a j'aurais proportion. dit, ça dépend vraiment de la situation de la personne. Idéalement, essayons d'être entre 10 et 15% du salaire. Donc, ça fait 15 000, OK. 20 000. C'est pas un montant immense à mettre sur place sur le moment. Il faut constituer l'épargne sur la durée. OK. Donc, si c'est 10 000 qu'il peut... Après, c'est quand il a fait ses calculs, quand il enlève son loyer, sa nourriture, Le déplacement, et tout le tout ça. reste. Si c'est 10 000 qui reste, mettre 10 000. Si c'est 15 000, mettre 15 000. 10 000 au bout de 1 an, ça fait 120 000. Au bout de 2 ans, ça fait... C'est peu, ça a l'air peu. Mais tu es déjà allé au CHU Campus et puis tu as vu des gens mourir pour 30 000. Oui, même pour 10 000, même pour 5 000. Exactement. Donc, tu imagines les 120 000 là, ce que ça peut faire à cet instant T-là. Oui, c'est vrai. Donc, il ne faut pas négliger les petits commencements. Ne pas négliger les petits commencements. Alors, on va revoir un peu nos habitudes au quotidien. Apprendre à épargner. Donc, commencer déjà par épargner, même si c'est à petits coups. On part avec peut-être 5 000. 5 000 par mois, pourquoi pas, pour commencer. Mais est-ce que faire la tontine, ce phénomène de tontine, c'est faire de l'épargne, selon toi? Dans certains pays, j'ai côtoyé beaucoup de pays d'Afrique centrale où chez eux, ça constitue vraiment de l'épargne. C'est vraiment organisé. De notre côté de l'Afrique, pas beaucoup. Bon, il y a beaucoup de questions de confiance et tout ça. Moi, j'en ai fait, mais en fait, oui, mais ça ne génère pas de l'intérêt. C'est juste de l'argent. Si j'ai cotisé 10 000 par mois, à la fin de l'année, on me donne 120 000. Ça me donne une certaine discipline. Si c'est le volet que la personne choisit et qu'il trouve des personnes de confiance, parce que je connais des gens aussi qui se sont fait arnaquer malheureusement. Énormément. Donc, ça ne sera pas ma forme recommandée. Mais s'il y a des personnes de confiance, ça permet d'aller vite.
Ça permet d'aller vite. Ça permet d'aller vite. Et quel est le regard des institutions financières sur la question de l'épargne alors? Bon, les institutions financières, on adore l'épargne parce que ça permet quand même aux banques, surtout les DAT, quand tu sais que l'argent est bloqué sur une certaine période, ça permet de faire des prévisions, ça permet de faire des activités, tout ça. Donc, une économie, normalement, on incite les gens à épargner parce que ça constitue un capital qu'on peut utiliser pour faire des projets, pour faire des prêts à d'autres. Parce que vous savez que la banque, en fait, c'est l'argent qu'on dépose qui est réutilisé pour être... La banque ne crée pas de l'argent. Ouais. Donc, c'est cet argent-là qui est Comme on dit, la banque recyclé. Voilà. travaille Il y a un notre effet argent. levier de Ouais. l'argent qui est là. Ok. Donc, nous, en tout cas, les banques aiment l'épargne. Et c'est recommandé pour un pays. Ça permet aussi le développement du pays parce que plus il y a de l'épargne, plus ça permet de faire des prêts. Donc, avec les prêts, les gens font des projets Ouais. et ça stimule l'économie. Ouais. Donc, c'est quand même tout un écosystème. Et qu'en Ouais, est-il je sais. alors des personnes qui disent que les prêts appauvrissent? Parce que tu fais un prêt. Après, Non. ça dépend du taux Du taux d'intérêt. d'intérêt, oui. Mais tu te rends compte qu'en fait, waouh, c'est lourd à porter, ça, Cynthia. Bon, de ma position, je ne peux pas dire qu'un prêt appauvri parce que je connais le pouvoir d'un prêt. Océane, si tu as un projet aujourd'hui je te le souhaite, 500 millions. Mais c'est rare de trouver quelqu'un qui a 500 millions en compte tout de suite pour accomplir ce projet-là. Il faut que la banque t'accompagne. Maintenant, si avec ces 500 millions-là, tu réussis à générer 800 millions, tu as fait un bénéfice de 300 millions ou pas? Ouais. Bien sûr. Donc, le prêt, normalement, lorsque tu fais un prêt, il doit t'aider à faire un projet fructifiant. Ok. Mais si tu fais un prêt pour acheter un terrain et que tu ne fais rien du terrain et que tu es là, tu payes 8%, 9% chaque mois, bien sûr que ça va t'appauvrir. Parce que ça ne te génère pas de l'argent. Un prêt, quand tu fais ton prêt, il faut que ça ait un objectif. On n'utilise pas un prêt pour acheter des produits de beauté. On n'utilise pas un prêt pour acheter une Un maison anniversaire. qui ne va pas... En tout cas, même si c'est la maison où tu vis encore, ça va. Mais si c'est que tu as acheté le terrain et puis tu as juste clôturé et puis c'est là, ça dort, non. Ah, mais ça, il faudrait, Cynthia, qu'on revienne sur la Bien sûr. question des prêts. Parce Ah que oui. il y a beaucoup à dire là-dessus. Je sais qu'il y a des personnes qui font des prêts pour acheter des terrains. Il y en a d'autres qui font des prêts pour Les quoi, fêtes par d'anniversaire. exemple? Ouais, faites- Bon, C'est- ça, c'est- je veux les pas aller- jeunes- pour se marier. Pour se Oui, marier, oui. Je n'ai pas de problème avec. Je connais des gens qui ont fait ça et qui ont passé après 3-4 ans de leurs premières années de mariage à payer ce prêt-là. Alors que nous qui sommes venus, on a dansé, on a bu, on a déjà oublié le mariage, on a oublié Et ce que vous- vous avez vous mis comme souffrez. centre de table, tout ça. Et vous souffrez. C'est abrutissant, excusez-moi. Non, c'est pas possible. Ben, il y en a aussi qui... il y a des banques qui aujourd'hui octroient des prêts premier emploi pour permettre à l'employé de s'installer. Oui. Ça ne génère pas... Enfin, c'est pas de l'argent que tu vas fructifier. Tu vas acheter quoi? Des meubles pour peut-être meubler la maison, mais c'est pas que tu ne travailles Oui. pas cet argent. Oui, ça, je comprends. Mais c'est-à-dire, si tu es un jeune, tu viens juste de sortir de l'université, tu as eu la chance, tu as trouvé un boulot, il faut bien que tu t'installes. Mais maintenant, là, il faut savoir être raisonnable. C'est pas parce que maintenant la banque t'a fait un prêt que tu vas aller acheter les meubles qui sont dans le salon de quelqu'un qui gagne peut-être 4-5 fois ton salaire. Achète au niveau de tes moyens parce qu'on comprend qu'il faut bien que tu vives. Oui. Là encore, c'est compréhensible. Donc, prête, dans ce cas, prête modérément. Je dois te donner l'exemple de certaines sociétés. Quand tu regardes les États-Unis, c'est une société où les gens vivent sur les prêts. Mais c'est ce qui permet à leur économie de tourner. C'est ce qui permet aux gens, ils font des prêts, ils font des projets, ils font des prêts, ils achètent des maisons qu'ils revendent, etc. Le prêt peut faire tourner l'économie. Mais quand on utilise des prêts pour faire des choses farfelues, si vous m'excusez, si vous me permettez le terme, Ouais. non. C'est ce qui rend après que tu as la pression. Ouais, Le c'est prêt- vrai. Hein. C'est De toute façon, ça. on ne dort plus après Ah ça. oui, parce que le banquier lui doit prendre son argent. Clairement. Et bon, on va aussi revenir sur la manière dont les banquiers réclament l'argent. Là. Bon, ça, je ne sais pas de quoi tu Non, parles. parce que vous allez nous tuer. Je ne sais même pas de quoi il Tu as s'agit. une question? Oui, oui. Alors moi, je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous nous recommandez? Est-ce qu'on doit épargner ou investir? Il faut épargner afin d'investir. Ok. C'est ton épargne que tu vas utiliser pour investir. Ok. Par exemple, disons si cette première année, tu as économisé, tu as fait une épargne de 200 000. Mhm. Tu peux aller, maintenant tu peux dire, OK, j'ai 200 000. Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux en faire un petit business? Est-ce que je veux investir ça dans la bourse? Est-ce que je veux... Bon, tu cherches une activité. Ok. Mais en tout cas, il ne faut pas que l'argent dorme dans le compte. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les comptes épargne, ce n'est pas le top. C'est déjà un début, ça permet peut-être de constituer un capital, mais après, il faut que ce capital-là puisse être investi Si, pour ok, générer de l'argent. C'est là vraiment maintenant qu'on voit le pouvoir multiplicateur de son épargne. OK. Moi, j'ai une dernière je t'en prie. question.
On parle tout à l'heure d'épargne et tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour garder une réelle discipline autour de ça? Parce que généralement, en début d'année, tous on prend la résolution. Même là, je viens de prendre la résolution de commencer par épargner. Mais dès que je sors d'ici, je suis sûre que ça va s'envoler. Mais comment est-ce qu'on fait pour garder une réelle discipline Une discipline. par rapport à ça? Il faut utiliser les canevas qu'on a à notre disposition. Chacun doit se connaître. Je connais des gens qui sont très disciplinés. Ils savent que mon argent, ils peuvent prendre leur argent, eux-mêmes, ils enlèvent et puis ils vont déposer dans un compte, dans une autre banque, tout ça. Vraiment, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai vu mon gestionnaire, j'ai dit vraiment, dès que le salaire tombe là, il faut virer en même temps. Faut même si ça reste sur le compte, je vais trouver une C'est seulement le utilisation. salaire qui va à la banque, Cynthia. Il y en a qui sont payés main à main et c'est là où c'est très difficile. C'est très difficile, je comprends. Il faut une certaine discipline. Il faut tu sais, moi, je dis, il faut se donner les moyens de ce dont on veut atteindre. Déjà, il y a la retraite. Pour ceux qui reçoivent l'argent en cash, c'est ça même le vrai problème. Parce que l'argent, ça vient en cash, tu n'as pas de projet de retraite. Alors que cette épargne que tu fais, ça peut faire partie de ce que tu es en train de constituer pour la retraite. Et la retraite, c'est un des sujets dont je souhaiterais qu'on parle un de ces quatre. Avec plaisir. Et donc, il faut que, si j'ai gagné mon marché aujourd'hui, on m'a donné 50 millions. Moi, j'aime rêver grand. Hein. Depuis tout à l'heure, Cynthia appelle les romans. Moi, on m'a déjà donné 500 millions tout de suite, là. Donc, ça va. Oui, mais je te le souhaite. Je te le souhaite du fond du cœur. Je gère. J'ai gagné 50 millions. Il faut que j'ai la discipline. C'est vraiment une question de discipline. C'est facile de se laisser aller à ses passions. C'est facile de se dire, oh, on la font. Ça, c'est ce que le banquier dit. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Non, moufon a des cafes là et violés. Tu as des enfants, tu as des parents, tu as forcément des gens dont tu t'occupes. Tu vois, donc à nous, on moufon, ce que tu as fait, mais on l'a lui. Ou bien. Vu comme ça. Donc, c'est vrai, moi, je suis une grande partisane de, je t'ai dit la dernière fois, you only live once, on n'a qu'une seule vie, il faut bien s'occuper, il faut être heureux. Mais il faut penser à demain. Vivre au jour le jour, c'est un piège. Hein. C'est un piège qui rattrape. Et vous allez voir, vous avez des tontons, des tatas que vous avez connus. Quand vous étiez à l'école, ils étaient des Onikla qui les dômes et tout ça. Donc, c'est des gens qu'on admirait. Et après, à la retraite, c'est au vignes, on va, on imagine des namas. C'est parce qu'il y a eu une mauvaise préparation de la retraite. Et la retraite, ça vient vite. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, le temps de fermer les yeux, 10 ans sont passés. Puis tu te dis, mais cette histoire-là, ça va vite. Mais quand je commençais, les anciens me disaient, commencez maintenant, la retraite, c'est bientôt. On disait, je viens juste de commencer. Non, ça va très vite. Il faut avoir des habitudes, comme je dis, responsables. C'est important quand même. Alors, nous avons sur le téléphone de l'émission Frédéric depuis Cara qui dit que le pourcentage que vous avez donné pour le salaire que nous avons ne nous permet pas parfois de subvenir à nos besoins. Et je pense que ça, c'est important qu'on revienne un peu sur comment est-ce que vous pouvez permettre d'épargner, même si vous gagnez très, très peu. Très, très peu. Déjà ça, oui. C'est vrai. Lorsqu'une personne est à flux tendu, c'est quelque chose qui est c'est un exercice qui est difficile. C'est un exercice qui est difficile. Et en tout cas, je ne peux que donner les bonnes pratiques. Mais est-ce que cette personne peut revoir son budget? Tu sais, moi, je pense qu'il faut vivre à la hauteur de ses moyens. Déjà. Les parents disaient ça. Alors, ça sonne les founous. Je vais donner un exemple. Si tu gagnes 50 000, ce n'est pas intéressant que tu ailles louer une maison de 25 000. C'est qu'il faut aussi que ma tête soit aérée pour que je continue de bien travailler, en fait. C'est la raison que je peux donner. Parce que si je vais louer une maison de 10 000 et que cette maison est insalubre et que je ne me sens pas confortable, comment je fais pour être productive au travail? Dans ce cas, éloigne-toi un peu de la ville. Si tu t'éloignes de la ville, tu vas trouver une maison un peu moins chère. Et qu'en est-il du déplacement? C'est vrai, là-bas, ça rattrape. On économise. Tu vois, c'est un casse-tête chinois. Non, c'est un casse-tête chinois. Mais parce que c'est les réalités locales. Et on comprend. Quand on regarde le SMIC à 50 000 et tout ça, on comprend. Mais il faut quand même trouver le moyen de s'adapter à ce qu'on gagne et de réarranger son budget en fonction de ça. Alors, je continue avec les questions. On n'a pas le choix. S'il vous plaît, pour les mamans qui vendent, qui gagnent par jour, par exemple, 3 000 francs de bénéfices ou 1 000 francs par jour, comment elles font pour épargner? De bénéfices, elle a dit 3 000
ou 1000 francs de De bénéfices. bénéfices. Combien on doit épargner? Ça. Ce sont Soit- les meilleurs en épargne, les mamans. Ah, nos mamans, ce qu'elles font, moi, franchement, Yes. je les apprécie le plus. Ouais. Soit on se fixe que peut-être dans la semaine, tu te dis, il y a une journée, le travail de cette journée, ça constitue une épargne. Mhm. Donc, c'est-à-dire, sur les 6 jours de la semaine que je travaille, je choisis peut-être le mercredi et gagner du mercredi à me toucher. Ok. Ça donne à épargne mes Ok. écarts. Ok. Alors, pour moi, la meilleure façon de dire à quelqu'un qu'il a, ça c'est par rapport à la mauvaise haleine tout à l'heure, c'est de lui dire simplement, je tiens à te parler d'un petit souci que j'ai remarqué. Parfois, j'ai l'impression que ton haleine peut être un peu fraîche et pour cela, je te propose ce bonbon. Ah bah ouais, c'est pas mauvais quand même. Bon, là, on parle d'épargne. Pour la laine, on a déjà laissé. On a même oublié, on parle de comment on va gérer notre argent. Bien. Allez, épargner, c'est bon. Mais quelle serait la suite quand on meurt subitement? Cet argent devient quoi? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je vais parler d'un sujet dont on n'aime pas beaucoup parler en Afrique, c'est les testaments. En tout cas, C'est pour ça qu'il a précisé, surtout si personne ne savait que vous épargnez. exactement. C'est un sujet, même la première fois que je l'ai entendu, j'étais un peu inconfortable. Mais dès qu'on commence à travailler, dès qu'on a 1 ou 2 investissements, même si on ne va pas forcément chez le notaire pour écrire quelque chose, il faut qu'on puisse avoir une liste de ce qu'on possède, une liste de nos mots de passe et qu'on remet, ou bien on met en tout cas soit à quelqu'un à qui on a confiance. C'est On remet important. Un notaire ou Ouais, huissier normalement, c'est chez le notaire. C'est notaire. chez le notaire. Ok. Maintenant, bon, tu te dis, tout le monde n'a pas forcément envie. C'est comme si au Dieu les poids, Ndiadio Cousteau, non, il y a les poids, Ndiadio Cousteau, mais la vie est la vie. Ouais. La vie est la vie et tout peut arriver. Il faut avoir un répertoire de ce qu'on a. Je peux dire, j'ai un compte à EcoBank, j'ai un compte à BOA, j'ai un petit terrain, un quart de l'eau à Vers à Déticopé, que peut-être personne ne connaît. J'ai peut-être 2 ou 3 actions en bourse. Il faut que on la file, non. Comme ça, quand il se passe quelque chose, on sait où aller. On sait On où sait aller. quoi en faire. Et il ne faut pas attendre 50 ans, malheureusement. Parce que les gens meurent beaucoup plus jeunes Ouais. parfois, malheureusement. Ouais. Mais ce sont des choses qui arrivent. Alors, il y a une personne qui dit j'ai vidé mes comptes pour construire ma maison. Félicitations. Déjà. Et maintenant, je n'ai pas trop d'entrées. Est-ce un mauvais investissement? Je suis un particulier. Bam, bam, bam. En tant que Togolaise, quelqu'un qui a construit sa maison, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Ouais. En tant que financière, je suis mitigée. Parce que s'il a construit la maison, qu'il a les entrées, c'est bien. Mais s'il a construit la maison maintenant qu'il n'a plus d'entrée, comment est-ce qu'il entretient la maison? La maison, c'est des dépenses. Elle est encore neuve. Elle est encore neuve. Non, mais c'est des dépenses. C'est des dépenses. Je suis désolée. Au quotidien, une maison, ça pompe. J'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire et c'est quand même quelque chose que j'avais trouvé assez particulier chez les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas cette habitude, cette envie, ce désir ardent. Louer aussi, c'est pas mauvais. Si on n'a pas les finances nécessaires pour s'assurer que je peux construire ma maison et continuer de vivre convenablement, on peut louer. Parce que regarde ce qui se passe. Quand tu regardes Lomé maintenant, tu as l'ancien Lomé, où il y avait les maisons, Sauted, tout ça. Il y avait les grandes maisons, les grandes familles, tout ça. Aujourd'hui, elles sont quasiment vides à l'abandon. C'est le gardien qui vit sa best life dans la maison. C'est vrai. Et maintenant, les jeunes sont en train de construire, on est en train de déplacer Lomé. Tu vas vers Avenu, Adido, Gomé, tout ça. Zanguera et voilà. Dans 20 ans, après, on va continuer. Ouais. Parce qu'après, les enfants, ça s'éparpille, ça construit d'autres maisons, etc. Et ces anciennes maisons-là, on en fait quoi? Je pense que ce serait intéressant de connaître toujours notre culture de vouloir construire. C'est quelque chose de bien. Je ne peux pas dire. Quand on a les moyens, c'est important de construire. C'est important d'avoir un patrimoine immobilier. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de continuer de louer jusqu'à ce qu'on soit prêt à construire. Jusqu'à ce qu'on soit prêt à construire. Bon, ça encore, ça va faire un autre sujet de débat, de toute façon. Alors, madame a parlé tantôt de compte bloqué. Et si, par exemple, tu bloques le compte, est-ce que tu peux continuer à épargner? Oui. Sur le même compte. Sur le même compte, oui. Tu fais un virement. C'est même pour ça que tu l'as bloqué, pour ne pas toucher
ce qu'il y a là-dessus, je crois bien. C'est ça. C'est Le bloqué, c'est le côté retrait qui est bloqué. Mais le côté entrée, la banque ne va jamais dire non au côté En entrée. tout cas, il n'y a jamais eu banque dire non à l'argent. Hein. OK. Alors, merci vraiment pour ce sujet et vraiment merci à l'experte aussi qui parle de l'investissement en bourse. Comment est-ce que ça se fait et est-ce que ça peut rapporter comme bénéfice en un an un capital de, par exemple, 100 000? Waouh, ça... Pour Bon. parler de la bourse, je pense qu'il faut qu'on Oui, revienne. ça, il faut hein, toute parce une que émission pour qu'on là, parle de la c'est- bourse. C'est tout un autre domaine. j'ai jamais rien compris dans ça. Quoique, j'ai envie d'aller là-bas. Je ne sais même pas si je suis capable d'aller là-bas. Non, tu es pour vous capable. dire, On est hein. tous capables. OK. Amen. OK. Oui, oui, non, la 500 bourse, on va en millions, parler. dites. Bien. Alors, ma question est de savoir, c'est quoi la différence entre épargner à la banque et épargner, par exemple, en assurance vie? Quelle est la solution idéale pour ne pas rater son avenir? Ah, ça, Assurance. si, c'est vrai. Les assurances proposent certaines solutions où on peut payer pour une assurance vie, on paye, ça dépend, tu peux payer annuellement, tu peux payer mensuellement. Et il y a certaines, si tu meurs après un certain âge, il y a d'autres, si tu meurs d'une mort subite. C'est quelque chose que je ne peux que recommander. Hein. OK. Voir avec les assurances de la place ce qu'elles proposent et souscrire à une assurance vie, je ne peux que recommander cela. Ah non, j'en parlais encore ce matin avec ma maman qui dit qu'elle est dans une microfinance et elle se plaignait qu'en voulant faire des prêts, toutes les dames se plaignent comme quand on leur a imposé une assurance vie et que les dames ne comprennent pas ce que ça veut dire une assurance vie et pourquoi il faut débourser de l'argent pour payer une assurance vie alors qu'on veut faire un prêt et pourquoi est-ce que ce n'est pas le prêt qui est assuré. Comme ça, si je n'arrive pas à rembourser, l'assurance paye. Non, en fait, l'assurance vie, c'est-à-dire que si tu meurs, touche du bois, l'assurance va payer un certain montant. OK. Ça peut être, en tout cas, à ton patrimoine. OK. Ce montant-là est beaucoup plus intéressant que si on assure que le prêt. Vous voyez. Et c'est déjà vos ayants droit pourront toucher. OK. La microfinance sera remboursée Aussi. de son prêt également. Donc, en tout cas, je pense que les microfinances sont en train d'essayer, peut-être maladroitement, je ne suis pas sûre, mais de donner de bonnes habitudes. Il faut expliquer OK. ce qui est intéressant dans une assurance vie. Si tu veux, on peut en parler Aussi, ça dans va une émission. constituer un autre sujet carrément, mais j'aimerais qu'on revienne aussi sur le fait que les microfinances ne mettent pas des assurances sur le prêt lui-même. C'est important parce que si je fais un prêt, même la banque, si je fais un prêt et que je n'arrive pas à rembourser le prêt, il faudrait qu'il y ait une assurance sur ce prêt. Comme ça, au moment où je n'arrive pas à rembourser, l'assurance rembourse. Il y a les C'est garanties. logique, non? Oui, il y a des garanties. Il y a des garanties quand on fait un prêt. Mais les garanties, ça vient encore de nous. On nous demande les papiers des terrains, le pied de ton enfant, je ne sais pas, les garanties, quoi. Ça va au cas par cas. Mais... Oui, c'est un peu la manière dont... Ce n'est pas ce qui est idéal, mais c'est malheureusement notre écosystème. Mais c'est des choses qui vont évoluer lorsqu'on aura plus de fluidité dans le système bancaire. Ah, Cynthia, je sens qu'on ne va pas s'entendre dans cette rubrique, en tout cas. Alors, récapitulons. Aujourd'hui, nous parlons de l'épargne, ce qui est d'abord très important. Il faut épargner dans la vie parce qu'on ne sait même pas de quoi demain sera fait. Exactement. Et donc, oui, vivons aujourd'hui, mais vivons bien et préparons bien demain. Déjà ça. Combien il faut épargner et comment épargner? Épargner, c'est voir déjà ce qu'on dépense, ce qu'on gagne et trouver le moyen de déposer ne serait-ce que 5 à 10%. Au début du salaire, pas à la fin. Au début du salaire, c'est-à-dire le jour où vous prenez le salaire, vous envoyez ça direct sur votre compte épargne. Alors, si vous sentez que vous aurez de la liberté à rapidement visiter votre compte épargne, vous faites un compte bloqué et là, vous êtes en sécurité et on n'en parle plus. Mais il est nécessaire que tout le monde prenne l'habitude d'épargner de l'argent parce qu'une surprise est vite arrivée. Et là, attention, à commencer à chercher une solution à la dernière minute, franchement, ce n'est pas ce que je vous recommande. J'ai bien su la leçon. C'est ça. Et surtout l'effet la capitalisation de l'argent. Okay. Oui, plutôt en épargne, l'argent, il se fructifie. Okay. Votre meilleur allié, c'est le temps. Merci Cynthia, franchement, parce que ça a touché le cœur des téléspectateurs. Je reçois énormément de messages par ici. Quand j'étais chez maman, je la forçais à mettre 1000 francs de côté chaque jour, que le marché soit bon ou pas. C'est un petit témoignage. Ça nous sauvait énormément lors des imprévus. Mais aujourd'hui, moi-même, je n'arrive pas à le faire. Elle aussi, elle a arrêté. C'est-à-dire, on a bien commencé, mais sur le parcours, un petit couac. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Oui. Mais vous avez encore le temps de recommencer. Pourquoi pas?
Oui, c'est ça. Et puis, Ouais. bon, malheureusement, on n'en a pas beaucoup dans notre société, mais c'est des métiers qui vont évoluer. C'est d'avoir des conseillers financiers. Vous asseyez, vous asseyez, vous dites, voilà, je gagne 120 000 le mois. Il s'assoit avec vous, il regarde vos dépenses et puis vous fait une proposition de budget. Peut-être même s'il n'y a pas des conseillers, il y a des applications aussi qui le font. Plus dans les pays anglophones, j'en ai vu. Mais on peut en développer dans notre pays. C'est une idée que je donne à nos amis développeurs et tout ça. Comment gérer mon argent? Tu mets ton montant, tu mets tes différents postes de dépenses et puis ça te donne une idée de comment tu peux faire. Je suis sûre que cette dame qui a écrit là, si on passe dans son budget, on va trouver 2, 3 trucs qu'on peut. Peut-être si c'est les ongles de 20 000 chaque 2 semaines, ça, on peut supprimer. Hein. Vraiment. En fait, Cynthia, il faut qu'on se Vous parle n'allez pas après. m'aimer sur le plateau, On non? va se parler après l'émission. Je n'ai pas l'impression que Cynthia comprenne Je comprends. l'importance de certaines choses. Je comprends, mais ce n'est pas bon, nécessaire. C'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Il faut qu'on sorte la pyramide des besoins. Comme ça, on va pouvoir montrer à Cynthia à quel Non. point ça, c'est important. Tu ne me pour nous, convaincras pas ainsi que de les ongles 10 000 suite. chaque 2 semaines, c'est vital. Mais non. clairement, tout ce qui a été dit est super important. Moi, je crois que si c'est pour c'est pour votre bien à vous-même, sinon c'est pour notre bien. De savoir comment organiser sa vie. Parce que comme je le dis, moi j'ai vu des gens qui se sont retrouvés dans de sérieux problèmes parce qu'on n'a pas d'épargne, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'argent gardé quelque part. Et à la dernière minute, il faut les voir se casser la tête pour 10 000, 20 000. C'est horrible. On parle des cas d'accident. Ça peut arriver un accident rapidement. Et vous allez vous dire, ah, on aime Kenya, donc oui, pourquoi pas. Alors, à partir de cet instant, dites-vous que vous allez dans le filet là, peut-être dans une microfinance ou encore à la banque, pourquoi pas, dans une petite caisse. Ça peut aussi constituer de l'épargne. Oui. On va pas négliger les moyens d'épargne traditionnels. Ça peut représenter de l'épargne. Il y en a qui font leur tontine, ça leur réussit bien. Si vous êtes sûr qu'il y a de la sécurité, ça constitue également de l'épargne et c'est même plus intéressant parce qu'on vous donne l'argent plus tôt et puis vous rattrapez le reste après. Bref, vous-même voyez, et voyez moi, à Koumessia et Blue. Est-ce que vous mettez dedans ou pas? C'est à vous de voir parce que nous, on est là que pour partager, en tout cas, les expériences avec vous. Et franchement, merci Cynthia. Merci ce beaucoup, moment. Océane. Je crois qu'on a adoré. Hein. Ouais. Vous allez épargner maintenant? Oui. Vous allez épargner? Oui, voyez-moi à la fin, on va discuter de vos budgets. Les jeunes, là. Cynthia, avant qu'on ne passe à la plage publicitaire, combien de comptes épargne tu as? Moi, j'en ai 2. Mais, oui. mais j'ai aussi des comptes à la SGI. Et Tout ça, Tito, là. ah, oui, là, hein. On n'est pas les mêmes. C'est sur le temps, hein. On avait du mal même à se souvenir de c'est quoi un compte bancaire. C'est sur le temps. Au même moment, Cynthia a 2. Elle a d'autres comptes. S'il vous plaît, plage publicitaire. Ah, même à la régie, là, ils sont choqués. Plage pub, les gars, je vous en prie. Attention. Alors, on est toujours à l'antenne. Non, viens, il n'y a pas de souci, je vais te laisser y aller. Bisous. Merci. Voilà. Épargné. Bon, on va dire au revoir à tous ces deux-là. On repasse par ici? Oui, vas-y, fais ça. Enfin, tu vois, on n'est pas d'accord avec toi avec la question de l'épargne, je t'assure. Même d'Atesokéo. Sérieusement, hein, quand même. Merci, Cynthia. C'était un bon moment, je crois bien. Allez, nous, on va poursuivre avec les prénoms du jour, si tu n'es pas trop choqué. Ah, il faut célébrer les gens. Oh. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un prêt pour souffler votre bougie, déposer l'argent tout de suite parce que ça ne sert à rien du tout. Hein. Après Cynthia, je ne suis pas sûre que ceux d'aujourd'hui, là, ils auront le plaisir de fêter comme cela se doit. Mais essaye toujours. Alors, aujourd'hui, c'est le 26 mars et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Lara et les Larissa. Lara et Larissa. Larissa. OK. Voilà. Alors, je connais une Larissa, elle n'épargne jamais. Mais on verra bien avec les caractéristiques. Bon, Lara va épargner. Oui. Alors, ce sont des personnes nobles, intelligentes, avec un amour pour la philosophie et toutes les choses progressives. Ce sont des partisans d'arguments, de leadership, de disputes et de discussions, ce qui en fait souvent des ennemis. Ils peuvent réaliser leurs plans et atteindre leurs objectifs malgré toute opposition. Humoristes, heureuses, très bavardes, sociables et perspicaces, elles trouvent leur chemin dans les méandres de la vie. Elles savent toujours diriger la conversation vers un nouveau chemin intéressant. Et elles ne manquent jamais de choses sur lesquelles discuter. Voilà.
Fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Diamant et émeraude sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 25, 36, 39, 40 et 45. Vos couleurs porte-bonheur sont violette, noisette et café. Votre jour de chance est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est la bruyère. Votre plante porte-bonheur est la cyclamène. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le gorille. Le gorille, en tout cas, on va dire un animal qui a quand même assez de caractère et j'espère que c'est pareil pour les personnes qui sont de jour. Hein. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, comme toujours, célébrer avec beaucoup de bonheur parce que franchement, un souffle de vie, c'est le plus beau cadeau qui puisse exister. Et donc, est-ce qu'on a une vidéo des photos? On n'a pas de vidéo, mais je voudrais juste souhaiter un joyeux anniversaire à une amie, Rihanna. C'est son anniversaire aujourd'hui. Tu connais Rihanna? Rihanna. Ah, bon. d'accord. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Joyeux anniversaire et il faut commencer par poster également. Parce qu'elle ne donne jamais, comment on l'appelle, signe de vie. OK. Quand peut-être aujourd'hui elle va poster, c'est parti pour l'année prochaine. Ben, c'est pas mauvais ça. Moi-même, j'ai envie de rentrer dans cette discrétion pour voir de quoi la vie est faite de l'autre côté. Allez, on va juste y aller avec la plage publicitaire. Et juste après ça, les gars, nous allons revenir ici parce que nous avons le profiling à faire avec Miss Ruth Dionou et Mr. Eugène Guénou. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans les linges de maison ou alors dans la lingerie de maison parce qu'il y a une différence entre les deux notions et vous allez mieux savoir ce que c'est, mais comment on fait justement pour réussir sa vie dans ce domaine d'activité, réelle, véritable question à laquelle on va répondre dans peu de temps. Plage pub pour le moment. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Hey, merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Vous tremblez quand vous devez parler en public, votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que vous soyez étudiant, Professionnel entrepreneur ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, à la découverte d'un profil togolais, une successful story, comme on le dit dans cette émission. Et une fois encore, merci à vous de réagir à la rubrique de Madame Cynthia qui vient juste de passer, que vous allez retrouver tous les jeudis avec nous. Et dans les médias, merci à toi de me rejoindre ici à cette table.
Et si tu le permets, on va faire entrer Miss Ruth Dionou qui va avoir le charmant soin de nous présenter le parcours de notre invité. Et comme toujours, les questions rouges seront l'apanage de Mr. Eugène Guénou. Mais tout de suite, place à Miss Ruth Dionou en musique. Miss Ruth Dionou, toujours égale à elle-même. Bonjour à toi, charmante dame. Comment tu vas ce matin? Bonjour Océane, bonjour Miss Grace, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Vous savez, c'est jeudi et c'est le jour où nous vous dévoilons des profils atypiques des personnes qui se démarquent du lot. Parce qu'il y a le lot, il y a beaucoup de personnes, mais c'est ceux qui se démarquent que nous recevons ici. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une magnifique personnalité qui est dans le domaine de la mode, du textile, comme tu venais juste de le dire. Voilà, parce que moi j'ai découvert un tout petit peu, même pas le parcours, j'ai découvert juste le savoir-faire magistral de notre invitée parce qu'elle avait une boutique à l'hôtel de Février, pas loin. Et ensuite, voilà, elle a dû délocaliser, mais je me demandais comment est-ce qu'elle est arrivée à ça parce que ce n'est pas un domaine forcément évident. Ce n'est pas comme voilà, faire des tenues vestimentaires qu'on peut porter au quotidien. Ça, on parle de la lingerie de maison, donc tout ce qui concerne les nappes de table, comment dresser une table, les serviettes et tout le reste. Le linge que tu peux utiliser par exemple dans la garde-robe, tu sais, je sais pas, les peignoirs et tout le reste, les oreillers, les draps de lit, les rideaux. Se spécialiser dans ce domaine n'est pas évident du tout. Surtout qu'on sait que le marché est rempli de bonne concurrence aujourd'hui, mais cette personne est restée égale à elle-même sur toute la lancée et je trouve ça spectaculaire. En tout cas, merci de nous l'avoir ramené ici et j'espère que nos chers amis téléspectateurs vont apprécier ce bon moment avec toi et aussi avec Mister Eugène et les questions rouges. Je crois que. Bien. Alors, je vais faire monter notre invité au plateau si tu es d'accord. Bien, est-ce que tu souhaites que je fasse monter Eugène d'abord? Eugène ne veut pas. Eugène ne veut pas. Ok, il se prépare à arriver pour ces questions. Ok. Nous aurons donc le plaisir de passer ce moment jusqu'à la fin de cette émission avec Madame Angéline Bijou Amouzou. Elle est créateur de linge, de maison et de mode. Et le thème, c'est quand la matière devient émotion. En musique pour Madame Angéline. La 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 Regarde comment elle est divine. Tu sens pas Oui, la fraîcheur, quelque chose. Ouais, je pense que dès qu'elle est rentrée sur le plateau, pardon, elle a ramené. Oui, je suis émue. Elle a ramené un peu de soleil avec elle. Ah, parce qu'on était dans l'obscurité. C'est nous constituons l'obscurité. D'abord, c'est Cynthia. Solaire, c'est tout simplement ça. Ah, mais voilà. Non, moi, j'ai pas de problème. Cynthia, elle arrive avec la question de qui a des comptes épargne. On s'est senti mais vraiment mis de côté. Et quand Madame Angéline arrive, tu dis que nous sommes l'obscurité. 2-0, c'est pas grave. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous avoir ici. En sachant que vous avez décidé de vous lancer dans un domaine d'activité qui n'est pas du tout commun, mais vous vous en êtes aussi bien sorti. Vous êtes là aujourd'hui pour qu'ensemble on puisse revenir sur votre parcours, si vous le permettez, parce qu'on estime que beaucoup de personnes vont pouvoir être inspirées.
Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens. Mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance. Alors, vous êtes toujours avec nous sur la chaîne nationale. Notre invité qui est installé, qui n'attend que ses questions. Et d'ailleurs, en parlant de questions, nous allons faire monter Mister Eugène pour les questions rouges dans peu de temps. Et bien sûr, avec le concours de la régie musique pour Eugène. Merci encore. Bonjour Eugène. Juste un bonjour. Après, on va revenir sur les détails. Hein. Tu restes avec nous au plateau et je vais passer la parole à Miss Ruth pour la biographie de notre invité. C'est parti. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi, comme je le disais tantôt, nous allons recevoir une dame exceptionnelle et le thème de notre émission aujourd'hui, c'est quand la matière devient émotion. Pourquoi principalement le choix de ce thème? Nous allons découvrir cela dans quelques instants avec la présentation de notre invité. Bonjour Madame Angélique, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai pour mission de présenter votre biographie avant d'entamer avec les questions. Est-ce que vous êtes prêts? La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, Madame Angéline, je vais présenter votre biographie à nos téléspectateurs. C'est à Lomé que commence votre histoire dans un environnement familial marqué par l'amour, mais aussi très tôt par une épreuve, le divorce de vos parents. Une réalité qui va forger en vous une certaine sensibilité et sans doute ce besoin profond de créer de l'harmonie autour de vous. Avant de vous orienter vers les études, votre parcours scolaire, lui, est structuré et ambitieux. Vous obtenez votre baccalauréat, vous poursuivez un DUG en philosophie avant de vous orienter vers des études de droit. Mais pendant que vous construisez votre avenir académique, la vie vous confie déjà un autre rôle, celui de mère avec la naissance de vos 2 premiers enfants. Une responsabilité que vous assumez avec force et maturité. Très tôt, pourtant, une autre voie vous appelle, celle de la création. En 2000, vous faites le choix de vous former en modélisme
posant ainsi les premières bases de ce qui deviendra plus tard votre véritable identité. Mais en 2003, vous marquez une pause et la vie vous entraîne vers un autre chemin. À partir de vous entrer dans le près de 15 années, vous évoluez entre la logistique et l'hôtellerie. Une expérience riche, formatrice qui vous apprend la rigueur, l'organisation, le sens du détail, autant de qualités qui construiront silencieusement la créatrice que vous êtes devenue aujourd'hui. Puis vient ce moment retour à soi. En 2018, vous choisissez de renouer avec vos premiers amours, la matière, le textile, la création. Or, votre marque Angeline Intérieur et Mode avec une signature forte, le patchwork, un art d'assembler, de relier, de donner un sens à chaque détail. Animé par une volonté d'aller plus loin, vous renforcez votre vision en 2020 intérieur. Dès lors, votre univers s'élargit, linge de maison, vêtements, déco. Seulement, vous ne créez plus seulement des objets, vous façonnez des espaces de vie. Amoureuse de votre maison, du beau, du calme et de l'harmonie, vous travaillez principalement avec les textiles africains en leur donnant une dimension nouvelle, plus intime, plus émotionnelle. Aujourd'hui, Madame Angéline, vous êtes une femme, une mère, une bâtisseuse, une créatrice qui a pris le temps de se construire mieux, s'exprimer et dont le parcours nous rappelle une chose essentielle. Certaines passions ne disparaissent jamais. Elles attendent silencieusement, simplement le bon moment pour éclore. Et à travers votre histoire, une évidence s'impose chez vous. Matière devient émotion. Alors, je vais attaquer directement avec votre personnalité. Ici, dans cette émission, nous présentons la personnalité de nos invités au travers de leur prénom africain. Et vous, vous avez un prénom que j'aime, Sika. Sika qui veut dire de l'or. Alors, Sika, vous brillez comme le soleil. Ce soleil qui illumine nos journées, ce soleil qui oriente et qui guide. Solaire dans votre manière d'être, vous captez l'attention sans jamais la chercher. Et c'est justement ce qui vous rend inspirante. Inspirante de par votre vision, vous donnez envie d'oser, oser avancer, oser aller chercher plus loin, aller chercher de l'or, aller chercher un diamant que j'ai nommé du kunzite. Cette pierre précieuse que vous incarnez si bien. Une pierre rare, délicate, faite de douceur, mais aussi d'une grande force intérieure. Madame Angéline, permettez-moi de dire que vous êtes authentique dans chacun de vos choix. Vous avancez avec vérité et élégance. Sika, l'or, un prénom que vous portez avec justesse. Parce que comme l'or, vous êtes précieuse. Vous éclairez et surtout, vous laissez une empreinte là où vous passez. Et c'est donc tout pour la présentation de notre invité du jour. Moi, je vais vous donner rendez-vous le jeudi prochain pour un autre profil. D'ici là, portez-vous bien. À tout à l'heure, Madame Angéline. À tout à l'heure. On va dire merci à Miss Ruth pour ce beau travail. Franchement, j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Mais je pense que là, je peux partir. Hein, elle a tout dit. Elle a tout dit, absolument tout. On pense qu'elle a tout dit, mais nous avons ici quelques questions pour revenir un peu sur ce parcours et mieux comprendre les choses. Alors, vous avez commencé à évoluer déjà dans le domaine du droit, puisque vous avez fait une formation dans ce domaine et après vous êtes retrouvé dans l'hôtellerie. Donc clairement, on sait qu'avec le droit et même avec votre expérience dans le domaine de l'hôtellerie, vous avez un salaire garanti. Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait quitter cette assurance pour vous retrouver dans la création de linge de maison? Quand on dit linge de maison, quelqu'un va dire « Ah, de quoi tu parles ?» Alors, est-ce que on veut juste savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a emmené là? Je veux dire la vie. Parce que le parcours n'est pas linéaire, en fait. Et je pense que, enfin, pour ma part, je vis mes passions. Je vis mes désirs.
il faut avoir le courage de se dire, j'ai quelque chose de tout fait, mais ça ne me correspond pas vraiment. Alors, soit on fait le choix de continuer, mais je pense que la plupart du temps, on passe à côté de ce qui nous fait vibrer. Donc, à chaque fois que l'occasion se présente et que je me dis, mais c'est une expérience à vivre, je cède à l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui nous construit. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que... Et je pense la création n'est pas quelque chose de spontané. Quelque part, on la porte toujours en nous. On la porte toujours en nous. Et quand l'occasion se présente de la réaliser, d'aller dans la matérialité des idées, on fonce. On y va et c'est beaucoup de joie. Et sur le parcours, est-ce qu'il n'y a pas eu des événements qui vous ont fait douter de ce choix? Vous vous êtes dit, voilà, moi je crée du linge de maison. Est-ce que les gens réagissent véritablement à ça? On n'a peut-être pas trop la culture de la chose. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de retourner simplement en entreprise et gagner son salaire à la fin du mois? Vous n'avez pas douté un peu de ce choix quelque part? Mais c'est le doute qui fait avancer. On peut difficilement, sur un parcours, ne pas avoir de doute. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce doute-là? Est-ce que ça nous paralyse ou ça nous permet d'avancer? C'est d'avancer. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, quand je parlais de linge de maison, personne ne savait exactement de quoi il est question. Maintenant, je suis contente parce que là, ça parle un peu plus aux gens. Et ça, c'est déjà un pas de fait. Linge de maison, je trouve un raccourci en disant tout ce qui est d'utilisation textile dans une maison. Ok. Ça peut être un tapis, ça peut être une nappe de table, bien sûr, tous les linges de table, tous les linges d'office de cuisine, tablier, manique, torchon, tout ça, c'est des linges de maison. Ça rassemble tout, mais le textile d'utilisation maison. Voilà. D'accord. Grâce? Oui, Madame Angéline, dans le processus de création, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est la matière ou la personne à qui la création est destinée? C'est d'abord la matière. C'est l'étoffe, en fait, qui définit. Si j'avais le choix, je ne prendrais pas de commande, je vais dire, avec des indications. Parce que la plupart du temps, quand je travaille, je sais comment je commence, mais je découvre une nappe quand elle est finie. Ce n'est pas... il y a la géométrie qui s'installe pour faire le patchwork. Mais je découvre. Donc, c'est difficilement que j'arrive à reproduire. Je fais pratiquement des pièces uniques. Ce n'est pas évident sur notre... Clairement. Surtout que voilà, il faut commercialiser. Et pour commercialiser, il faut aller sur la quantité. Sur la quantité et sur les mêmes modèles. Modéliser ça et avancer. Et c'est la raison pour laquelle je maintiens l'artisanat. L'artisan, c'est difficile d'accélérer ses mains. L'artisan crée. L'artisan crée parce qu'à un moment donné, il y a une sorte de fulgurance qui le pousse à créer quelque chose. Et là, quand on met derrière un planning, c'est un peu compliqué. Ce qui fait que, oui, il faut avoir du cash flow pour pouvoir, en fait, avoir en amont un stock et répondre aux exigences du marché. Donc, voilà, c'est quand même... le processus est, je vais dire, spontané. Spontané, mais vous le faites avec beaucoup d'amour malgré les difficultés. Et en parlant de difficultés, vous aviez une boutique que vous avez dû fermer et vous avez choisi de revenir au devant de la scène avec un événement dont je voudrais qu'on parle rapidement. Avant les questions rouges, si bien sûr Eugène peut me le permettre, on parle du club vente. Qu'est-ce que c'est le club vente? C'est le concept que Angeline a créé pour
je vais dire, fédérer autour de la marque une communauté. C'est vrai que je n'ai plus de boutique physique, c'est un choix. On a dû fermer pour des raisons diverses, la boutique au 2 février. Et j'ai fait le choix de ne plus avoir un lieu précis de vente. Donc, tous les trimestres, on va organiser des clubs ventes. Des clubs ventes pour pouvoir rassembler les gens et créer une expérience immersive. Vous rentrez dans une maison et la maison est décorée par les articles de Angeline. Ok. Donc, vous aimez, vous achetez, mais en même temps, il y a une émotion qui se crée parce que des fois, on n'imagine pas ce qui est possible de faire. Donc, en regardant, oui, on peut venir pour acheter, je ne sais pas, un chemin de table. Et même si ce n'est que le chemin de table qu'on a pris, on est parti avec une émotion. Ouais. Ah, mais tiens, c'est sympa de le mettre de cette manière-là. Ah oui, mais j'ai vu que ça a été posé de cette manière-là. Ça, je n'ai pas imaginé. Et c'est ça, en fait, qu'on veut créer. On veut créer une expérience pour... J'aime les gens. Donc, les recevoir, c'est une manière pour moi de les recevoir. Donc, à chaque fois, le site va changer, à chaque fois, les thématiques vont changer, mais le club va exister et on va décliner sur toute l'année 2026. Inch'Allah, on verra pour 2027. Inch'Allah, on verra. Et la première édition, elle est prévue pour quand? Pour le 4 et 5 avril, voilà, dans 10 jours à peu près. 4 et 5 avril. Et le programme est décliné comment? Parce que ça fait 2 jours d'exposition. Ça fait 2 jours d'exposition justement pour créer une fluidité. On veut créer une fluidité. La première journée, on l'a partagée en 3 temps. Le premier temps, c'est la rosée des petites choses. C'est le matin. Vous venez, vous avez droit à un chocolat, à un café, à un thé, à une infusion, une viennoiserie. Et vous passez du temps à la découverte de tout ce qui peut être utilisé comme linge de maison pour le petit déjeuner dans une maison. Vous rentrez en cuisine, vous regardez, vous avez des sets de torchons, vous avez les tabliers, vous avez la cafetière qui... chauffe, fume. Exactement. Et là, c'est quelque chose de reposant, d'apaisant. C'est pour ça que c'est mis sur 2 jours, pour qu'on puisse vraiment prendre le temps de vivre la chose. On est tellement stressé, on est tellement prêt à courir que, bah oui, vous pouvez faire le choix de venir le matin. On a l'entre-deux, c'est-à-dire à partir de 11h jusqu'à 15h, où il y aura toujours quelque chose à partager. Toujours un jus de fruits, de l'eau, et je vous laisse deviner le reste. Vous aurez toujours quelque chose à partager. Et il y aura une table de petit déjeuner. On va dresser une table de déjeuner parce que là, on est entre déjeuner. Et ça va être décliné. Vous voyez une nappe, il y a un stock de nappes. Vous pouvez en acheter. Vous voyez un chemin de table, vous voyez un set de table, vous pouvez l'acheter. Mais de manière fluide. Vous visitez la maison, vous découvrez des senteurs, on a des parfums, des bougies parfumées, on a des huiles essentielles. Voilà, tous ces moments qui rendent une maison vivante. Moi, je veux dire carrément que vous aidez votre clientèle et peut-être même le potentiel client à redécouvrir en fait le linge de maison parce qu'on n'a pas l'habitude du linge de maison comme vous le présentez. On rentre à la maison, on a un torchon qui date de 1000 ans, on l'utilise au quotidien. On ne sait même pas comment varier ni changer. On n'achète pas de torchon au quotidien. Un drap, c'est notre meilleur ami, il nous suit toute la vie. Donc, on n'est pas terriblement habitué à varier les choses. Et je considère aujourd'hui que vous êtes en train de révolutionner un secteur d'activité pour lequel, en tout cas, vous êtes assez pionnière et vous le faites très, très bien. Alors, nous sommes ici pour poser des questions. Il y a des questions qui sont agréables. Les téléspectateurs vous découvrent aujourd'hui, ça fait plaisir. Il y a ce bel événement qui est en train de venir également et j'espère qu'ils sont en train de noter les adresses. Mais à côté, Madame Angéline, nous avons des questions de certains qui vous connaissent, qui voudraient savoir comment vous avez réussi, vous êtes arrivé à vous hisser à ce niveau où vous êtes, comment vous êtes arrivé à aborder les situations de la vie avec autant de clairvoyance et de sagesse, sinon de patience. Et ce sont des questions qui peuvent piquer un peu. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on les pose?
Ben, on y va, mais je me réserve le droit de ne pas répondre à toutes les questions. J'aime bien ça, parfaitement. Alors, nous sommes avec Eugène, qui va donc se donner le soin du plus difficile dans cette émission. Vous avez pleinement le droit, comme vous l'avez dit, de ne pas y répondre, mais sachez que tout silence équivaudrait à un certain type de réponse. On est d'accord. Bien. Nous avons quelques minutes, nous allons rendre l'antenne tout à l'heure, Madame Amouzou, et nous allons donc être court, précis et concis. On y va. Cela fait bientôt 10 ans que vous exercez dans le monde de la mode et de la décoration, et des tendances s'évanouissent. Est-il possible que votre style très ancré dans le patchwork et la teinture ne soit plus en mesure de surprendre une clientèle qui devient de plus en plus exigeante et friand de la nouveauté? Friand de la nouveauté, oui, mais on innove tout le temps. C'est ça, en fait, la beauté du patchwork. C'est-à-dire, on part de Ascension que ma grand-mère portait. Moi, j'avais les yeux émerveillés de la voir comme un petit colibri rempli de couleurs. Et aujourd'hui, j'en fais du linge de maison. Au départ, ce n'était pas l'objectif. Et voilà, donc pour ce qui est de l'innovation, il n'y a aucun souci. Le luxe artisanal demande du temps. Alors que la Chine aujourd'hui inonde le marché de textiles et de décoration à bas prix, vos concurrents également produisent à la chaîne. Comment espérez-vous que votre artisanat de niche puisse encore justifier ses tarifs auprès d'une clientèle de plus en plus économe? Une clientèle économe, je ne dirais pas ça. Parce que quand vous achetez un produit de Chine, sa durée de vie, on peut quand même parler de la Chine. Bien sûr. Sa durée de vie est de, à tout casser, 2 mois. Peut-être selon vos expériences personnelles. Non, ce n'est pas mes expériences parce que je ne consomme pas, mais selon l'expérience qu'on partage avec moi. Bien. Vous achetez une nappe de table bien entretenue. Vous en avez pour 5 ans. Donc, pour ce qui est du prix, de prime abord, vous pensez que vous faites des économies, mais à long terme, vous n'en faites pas parce que vous en consommez peut-être 10 ou plus en une année que de prendre un linge de maison de Angeline. Donc, je suis sereine. Bien. Et dans cette sérénité, vous incarnez l'âme et la main ouvrière de votre marque depuis toutes ces années. N'est-il pas dangereux que votre entreprise repose exclusivement sur votre seule inspiration? Dangereux, pour le moment, je n'ai pas le choix. Vous savez, on prend des décisions à l'instant T. Pour le moment, je n'ai pas le choix. Mais à côté, ce n'est pas que je suis fermée. C'est ouvert. Et je reviens un tout petit peu en parlant de Avoblabla, qui est la technique de la côte Anéha. Les femmes sont en train de chercher des gens à former. Il n'y en a pas. Donc, on vit avec l'instant T. On verra de quoi demain sera fait. Peut-être après cette émission, vous allez recevoir plein de demandes pour apprendre, mais c'est vrai, la porte est ouverte. La porte, elle est ouverte et ceci va être ma dernière question. Vous êtes décrite comme une femme de réseau, capable de fédérer un certain type de cercle très influent. Toutefois, ne peut-on pas soupçonner que votre réussite se doive plus à la solidité de votre carnet d'adresses qu'à la valeur intrinsèque de vos créations? Mais je viens de découvrir que j'ai un réseau. Dites-moi tout. Mais c'est normal, en fait. C'est normal. On ne peut évoluer que par cercle de connaissances, de réseau. Et après, on est découvert. C'est à la maison que ça se forme. Après, on va dans la cour. Après, on va dans la rue. Après, on va au milieu du quartier. Donc, c'est normal. Ce n'est pas... je pense qu'on ne doit pas le prendre comme quelque chose de négatif. Donc, vous me dites que j'ai un réseau, tant mieux. Je vais avancer avec ça, alors. Bien, merci. Dans cet avancement, Madame Amouzou, nous vous souhaitons bonne continuation et merci d'avoir répondu à mes questions rouges. Ah, c'est ça les questions rouges? Oui. Oh là là, ça va. Je pense qu'aujourd'hui, il a une personne en face qui était prête à lui répondre. Et ça s'est plutôt bien passé. Nous, on en a rigolé de la réponse de Madame Angeline. Super agréable. Alors, j'ai une question par contre. Alors, faire du patchwork, aujourd'hui, on sait que travailler avec les ouvriers, il faut beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Mais il faut également une main-d'œuvre assez constante.
Est-ce que vous arrivez quand même à trouver un personnel pour vous accompagner dans ce beau travail que vous faites? Oui, on arrive toujours à trouver des solutions. C'est vrai que c'est très fluctuant, mais ce n'est pas une problématique liée seulement à Angeline ou à... Voilà. Le personnel aujourd'hui, je laisse le pouvoir public gérer ça. La ressource humaine, la formation de la ressource humaine, voilà, c'est un problème, il faut le régler. Ce n'est pas spécifique à Angeline. On fait avec ce que l'on a et on avance. On fait avec ce que l'on a et on avance. Alors, vous l'avez dit dans votre travail, vous accordez un regard particulier sur la culture. Tout à l'heure, vous parliez justement de ce savoir-faire de la côte. On est bien sûr à Anéro. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, la culture togolaise, dans la marque que vous portez? Ce n'est pas que ça représente, c'est la culture togolaise. Quand je travaille avec Avoblabla, quand je travaille avec le Kété, quand je travaille avec le... C'est ma culture, c'est mon identité. J'avance avec ce que j'ai, mais il faut dire que il faut que le regard, l'œil du Togolais change. On a tendance à dire c'est du textile traditionnel. C'est plutôt aujourd'hui de considérer que c'est des beaux textiles qui peuvent rentrer dans des univers raffinés et de luxe. Et c'est ça, ce regard qu'il faut changer. Sinon, le Kente demeure le Kente. Aujourd'hui, enfin, le Kente, c'est le textile des rois. Oui, absolument. Donc, en faire un produit traditionnel, quand on dit traditionnel, il y a toujours cette connotation un peu négative derrière. Ouais. Et réduire ça à ça, non. Aujourd'hui, voilà, c'est le regard que j'attends que ça change. Madame Angeline, franchement, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'avant même cet événement, vous allez repasser par ici pour qu'on puisse voir comment les choses s'organisent et ce que vous attendez d'offrir à la population togolaise. Et il y avait une petite vidéo tout à l'heure avec laquelle j'aimerais qu'on finisse l'émission, si c'est possible, si la régie est avec moi. Et nous, on se donne rendez-vous demain vendredi pour clôturer. Merci d'être passé dans la pause. Merci à vous. Regardez en image. Le concept de vente privée change de dimension et devient Club Vente avec Angeline Intérieur et Maud. On passe d'une simple exposition à une expérience sensorielle, immersive et gustative. Des nappes, des parures de lit, des serviettes, des vêtements, chaque article dans son espace de vie. Dans cette édition que nous avons baptisée Les Mains Libres, venez découvrir les sensations et le goût. N'oubliez pas, deux choses rassemblent toujours les hommes, la nourriture et le feu. Venez vivre l'aventure avec nous ces 4 et 5 avril 2026 à Tokoin Casablanca. Mr. Lecky